YouTube, bienvenue pour la suite de notre let's play sur Ace Attorney, tout simplement, le premier jeu. Et commençons sans plus tarder. Du coup, on était jour 3, procès. Et je sens que je vais galérer parce que je me souviens plus trop des voix que j'ai fait, tiens. Maintenant que j'y pense. C'est pas grave, elles vont revenir. 27 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Très bien. Apparemment, l'accusation est prête aussi. C'est le juge qui... C'est qui le juge ici? Monsieur Von Karma, votre déclaration préliminaire. Très bien. Pas de déclaration préliminaire, donc. Il casse les couilles, déjà. J'ai un peu la gorge qui fait de la merde. Du coup, les voix vont pas... Je vais galérer. C'est pas grave. C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Pas si vite, juge. J'avais besoin d'une pause significative avant de prendre la parole. Oui, bien sûr. Une prédiction. Le procès d'aujourd'hui sera fini dans 3 minutes. On s'ennuie. Silence. Monsieur Von Karma, que signifie cette affirmation? Il fait juste des... objections pour tout. Bah, pourquoi toujours tout mettre en doute? Ce sera fini dans 3 minutes, pas de temps à perdre. J'appelle mon témoin maintenant. Très bien. J'appelle mon témoin décisif à la barre. Et c'est ce mystérieux gérant de la boutique de localisation de Bark. Ouais. Semblait logique. Témoin, veuillez nous indiquer votre profession. Je suis le propriétaire du restaurant à la Bonne Nouille au Lac Gour. Je loue aussi des barques. La nuit de l'incident, vous étiez dans la boutique de localisation de Bark, exact? Ouais, j'y étais. Veuillez nous donner votre témoignage. Petite minute. On ne sait toujours pas qui est ce vieil homme. Une objection sur quoi? Une petite minute. Le témoin ne l'a pas décliné son identité? Parce que je lui ai pas demandé, monsieur Wright. Bah, j'ai prédit que ce procès allait se terminer dans 3 minutes. Cessez de poser des questions futiles et coopérer. Ouais, c'est ça. Le témoin est prié de décliner son identité. J'ai déjà marre de ce débat. C'est pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr. Oui. Que voulez-vous dire? Ma mémoire. Votre honneur. Le témoin n'a aucun souvenir de ce qui se précède ces dernières années. Par conséquent, il ne peut pas se souvenir de son propre nom. Non. Il ne peut pas s'en souvenir, vous dites? Oui, mais l'incident en question a eu lieu il y a 3 ans. Il peut donc témoigner. Très bien. Écoutons sa disposition alors, témoin. Change un peu la voix de nous. Parce qu'au moins on arrive à différencier les deux. C'était la nuit du 24. Juste après minuit, ouais. J'étais au restaurant où je louais des bars, comme d'habitude. Puis j'ai entendu un gros bang. Ouais. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Puis j'ai entendu un autre gros bang. Là, la barque est revenue. Sur la rive et un homme est passé devant ma fenêtre. Très bien. Je souhaiterais passer au contre-interrogatoire. La disposition de mon témoin ne contient rien qui ne puisse être mis en doute. Par conséquent, inutile de faire un contre-interrogatoire. En outre, il ne reste que 10 secondes avant que nos 3 minutes soient écoulées.
Juge, votre verdict, vite. Oui. Monsieur White? Fais un compte interrogatoire, connard. Putain. Que dites-vous? Bien sûr que je vais procéder au contre-interrogatoire. Très bien, vous pouvez commencer. Excusez-moi, monsieur Von Karma. Les 3 minutes sont écoulées. Je vois, eh bien, alors autant prendre notre temps. Vous pouvez interroger le témoin. Qu'est-ce qu'il veut avec ces 3 minutes, lui? La nuit du meurtre. C'était la nuit du 24, juste après minuit, ouais. Juste après minuit, vous dites? Ouais, dans ces eaux-là. En êtes-vous sûr? Ouais, tout à fait sûr. Comme nous avons discuté hier, vous étiez plutôt hésitant au sujet de l'heure. Je suis étonné que vous soyez si catégorique aujourd'hui. Je lui ai posé la question et il s'en est souvenu. N'est-ce pas? Je suis marre de ce débat. Ne me dévisagez pas comme ça. Je me suis souvenu très clairement. Ouais, c'est ça. Vous voyez, poursuivez. J'étais au restaurant où je louais des bars, comme d'habitude. Quelqu'un peut-il le confirmer? Ben, Alice pourrait, oui. Ça ne suffit pas pour un tribunal. Monsieur Wright, qu'est-ce qui ne suffit pas? Votre honneur, cette Alice est un perroquet. Un perroquet? Ne soyez pas si méchant avec ma petite Alice, mon petit Kate. Mon petit... L'accusation n'admet ne pas pouvoir prouver que le témoin était dans sa boutique. Témoin, veuillez poursuivre. Moi, il assume ça. J'ai entendu un gros bang, oui. D'où venait ce bang selon vous? Du lac, je crois. En êtes-vous sûr? Ouais. Non, poursuivez. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Y avait-il quelqu'un dans cette barque? J'étais quand même assez loin. Je ne pouvais pas bien voir. Mais je crois qu'il y avait 2 hommes, ouais. Mais vous ne pouviez pas bien les voir. Ouais, à ce moment-là, je veux dire... À ce moment-là... Puis j'ai entendu un autre gros bang. Donc au total, vous avez entendu 2 coups de feu? Ouais. C'est ce qu'Eva a dit hier dans son témoignage. Ça concorde. Là, la barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant ma fenêtre. Devant votre fenêtre? Ouais, devant ma fenêtre. Juste devant la fenêtre de ma petite cabane. Avez-vous pu voir le visage de cet homme? Il y avait un brouillard à couper du couteau. Oh, au couteau, pardon. Mais il était juste devant moi, je l'ai vu. Ceci est un détail très important. Veuillez l'ajouter à votre témoignage. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Moi aussi. Cet homme, c'était l'accusé. Il disait, j'arrive pas à croire qu'il soit mort. Ah, en êtes-vous sûr? Oh. Papa! Il a appelé papa. J'irai certain, Kate. Il a dit, j'arrive pas à croire qu'il soit mort en passant devant moi. Papa. Témoin, êtes-vous sûr que la personne que vous avez vue était Benjamin Hunter? C'était lui, ce Hunter. Quoi? Cela m'a l'air d'une preuve irréfutable, en effet. Je ne vois aucune raison de douter. Von Karma. Il m'a persuadé d'interroger le témoin pour me piéger. Nick, je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses. Tout le monde n'arrête pas de nous fixer. J'ai intérêt à agir vite ou le procès va se terminer.
J'ai pas le choix. Votre honneur, la séance d'hier nous a permis de prouver que Hunter n'a pas pu tirer ce coup de feu. Monsieur Wright, faites-vous référence aux empreintes de la main droite de Hunter trouvées sur l'arme? Et à cette photo qui montre un homme tirant de la main gauche? Exactement. L'explication à cela est très simple. Il a très bien pu essuyer ses empreintes après avoir tiré. Vous niez la vérité des faits. Tout ce qu'a déclaré ce témoin est vrai. Le juge est perdu dans ses pensées. Que faire? J'ai pas le choix. Je vais faire que... Votre honneur, ce témoin affirme que Hunter a dit « Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. » Mais tout ce que nous avons, c'est ta parole. S'il ne disait pas la vérité. Monsieur White, dans une cour de justice, ce sont les preuves qui disent tout. Apparemment, vous n'avez pas encore intégré ce fait de base. Vous prétendez que ce témoignage est un mensonge, alors prouvez-le. Nick, on a des preuves? C'est la cata, je peux rien faire. Tu es sûr? Pour être honnête, je sais pas plus... Je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît. Frangine, tu m'entends? S'il te plaît. On a besoin de ton aide. Nick a besoin de toi. 3 minutes représentaient peut-être une espérance trop élevée. Par conséquent, 15 minutes, c'est pas mal. C'est sûrement un nouveau record. Ça suffit. Le témoin peut quitter la barre. Mais il est mort, là. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. Inutile d'attendre plus longtemps pour prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé. L'affaire est très claire. Je ne vois pas d'autre façon d'interpréter les faits. Quoi? Non. Oh. La cour déclare l'accusé Monsieur Benjamin Hunter coupable. L'accusé est immédiatement remis entre les mains de la justice, en attendant le renvoi de son procès aux assises dans un mois à compter d'aujourd'hui. C'est tout, la séance est levée. Maya? C'était quoi ça? Moi? Hein? Paul! Banger Paul. Paul! Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, vous devez m'écouter. J'étais là dans le parc la nuit du meurtre. Jusqu'à hier, j'en étais pas sûr. Mais aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Souvenu de quoi? J'ai enlevé mon micro parce que je pense que là les décibels... Le coup de feu. Je l'ai entendu aussi. Let's go Paul. Silence. Que signifie tout cela? Le verdict a été prononcé. Je demande l'ajournement de la séance. Hein? Un moment, monsieur Von Karma. Vous dites avoir entendu un coup de feu? Ouais, un coup de feu cette nuit-là. J'étais assis là, dans l'assistance, j'écoutais le témoignage, puis j'ai réalisé qu'il disait un truc qu'il ne connaît pas, avec dont je me rappelais. Et puis, je peux pas en rester là, assis là, et vous laisser traiter Monsieur Hunter d'assassin. Et je peux pas rester là, assis là, et vous laisser traiter Hunter d'assassin. C'est pas vrai du tout. Je vais témoigner, laissez-moi témoigner. J'adore ce mec. Silence, silence. C'est bien la première fois qu'une chose pareille a lieu dans mon tribunal. Je ne suis pas tout à fait sûr de la procédure à suivre. Le juge, vous avez déjà rendu votre décisif. Vous avez déjà rendu votre décision. Le procès est terminé. Nick, on y est. Paul nous donne une ultime chance. Elle a raison. Si seulement c'était quelqu'un d'autre que Paul. Il est capable de rendre la situation encore pire. Et non, il est banger le mec. Monsieur Hunter vient d'être accusé, déclaré coupable, Nick. Ça ne peut pas être pire. Tu as raison. D'accord. Votre honneur, s'il y a un autre témoin, il est de notre devoir de l'écouter. Ici et maintenant. Perte de temps. Le verdict ne peut pas être annulé.
Permettez-moi de vous donner mon avis sur la question. Dans une procédure pénale, il est dans notre devoir d'empêcher tout verdict erroné. Afin de s'assurer qu'aucune erreur a été commise, chaque témoin doit être entendu. Comment? Je retire mon verdict de coupable. Oh mais attends, mais ça veut dire que du coup il a pas pu le corrompre? Il a pas pu le corrompre, du coup on a, entre guillemets, toutes les bonnes infos. Monsieur Von Karma, je vous ordonne d'appeler ce nouveau témoin là-bas. Maintenant. Quoi? Je déclare une suspension de séance de 5 minutes. Après quoi nous entendrons ce nouveau témoin. La séance est élevée. Et j'arrive pas à parler aujourd'hui. 27 décembre, 10h28, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. C'était vraiment de justesse. Désolé de faire durer le suspense comme ça, Hunter. J'ai connu pire. Mais oui, c'est ça, Hunter. Tu transpires comme un peu. Je me demande bien ce que Paul a l'intention de dire. Paul était au lac cette nuit-là? Oui. Il a dit qu'il allait chercher le ballon de samouraï d'acier qui est tombé dans le lac. Ah, ok. Et c'est cette nuit-là qu'il a trouvé le ballon et la cartouche d'air? Oui. Et Hunter. Hein? Vous avez dit quelque chose, White? Oui, beaucoup de choses. Vous semblez ailleurs. Qu'est-ce qui va pas? Ce n'est rien. Monsieur Hunter, je voulais vous poser une question. Je vous écoute. Pourquoi a-t-il vos empreintes sur l'arme du crime? Oh. Quand il est tombé dans le lac, je suis resté abasourdi. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je n'avais plus les idées claires. Puis j'ai vu le revolver dans la barque juste devant moi. Je l'ai pris sans réfléchir. Je n'avais aucune raison de le faire, vraiment. Je vois. White. Oui. C'est peut-être notre chance. Notre chance? Von Karma a toujours mené des procès parfaits. Des procès parfaits? Des témoins parfaitement préparés, des preuves parfaitement irréfutables. C'est ça le secret de sa réussite. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une situation inattendue. Il a laissé témoigner quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de parler avant. Et ce quelqu'un, c'est Paul. Où veux-tu en venir? Son témoignage sera probablement bourré de failles, Wright. C'est vrai, Nick. Pas de procès en 10 minutes cette fois. Nous allons exploiter cette piste à fond. Et c'était 15 minutes. 15. Paul, tout repose sur tes épaules à présent. « 27 décembre, 10h35, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. » Je suis très excité. Je suis très excité là. J'ai envie de voir Von Karma se chier dessus. Paul, je sens déjà Paul. La séance reprend. Témoin, veuillez indiquer à la cour tout ce que vous avez vu. Le soir du 24 décembre. Ok, je m'en charge. Je t'en prie, Paul, ne gâche pas tout. Ça me fait mal de l'admettre, mais tu es notre dernière chance. Von Karma n'a même pas le temps de préparer son témoin. J'espère seulement que Hunter a raison quand il dit que c'est l'occasion rêvée. Cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. Je cherchais quelque chose et je l'ai trouvé. Alors j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Alors je suis rentré chez moi, j'ai tapé le coup de feu. Ce témoignage est exceptionnellement vague, même pour la cour. Quoi qu'il en soit, monsieur White, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Qu'est-ce qui va pas, Nick? C'est Paul. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire quand je vais l'interroger. J'ai un peu peur. Bon, on est arrivé jusqu'ici, on peut pas faire marche arrière, Nick. Oui.
Ah. Cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. Quelque chose ne va pas, Monsieur White. Il y a tellement de choses qui vont pas que je sais pas par où commencer. Oh. Bon, très bien. Tout d'abord, quelle heure était-il? Oh, il était plus de 23 h quand j'ai pris la barque. À cette heure-là, tout le monde était déjà rentré. Alors j'ai entendu que la rive soit dégagée, pour ainsi dire. Et que faisiez-vous sur une barque à cette heure aussi tardive? Je cherchais quelque chose et bah je l'ai trouvé. Vous cherchiez quelque chose? Oui. Monsieur Desfesses, que cherchiez-vous? Ce que cherchait le témoin n'est d'aucun intérêt. Il était probablement parti à la chasse à ce gourdi. Franchement, ça m'étonnerait pas le moins du monde. Tout ceci n'a aucun intérêt. Finissons-en. Alors j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. C'était aux environs de quelle heure? Voyons voir. J'ai dû faire mes recherches pendant 1 heure. Je suppose qu'il était autour de minuit, ouais. Vous n'en êtes pas certain? Eh, inutile de faire cette grimace, hein. Eh, je suis pas un cadran solaire humain non plus. À notre époque, on utilisait plutôt des montres, Paul. Et là, quand je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. D'où venait ce bruit? Ouais, bon, j'étais pas trop sûr. J'ai regardé tout autour, quoi. Avez-vous regardé en direction du lac? Ouais. J'ai regardé en direction du lac et j'ai pas vu de barque. N'y avait-il pas de barque sur le lac? Ah, parce que là, du coup, c'est une contradiction à ce que disait le jeu. Silence, silence! Eh ben, Monsieur Desfesses. Wow. Eh, calmez-vous un peu, ok, hein. Eh, il y avait vachement de brouillard ce soir-là, hein. Eh, je sais pas trop s'il y avait une barque ou pas, hein. Ok, pas de problème, c'est juste l'élément le plus important de l'affaire. Alors, je suis rentré chez moi juste après le coup de feu. Vous avez donc entendu un seul bang, c'est exact. What? Ah. Alors, Nick, ce témoignage est plutôt insipide, non? Autant passer directement aux contradictions. Désolé. J'aimerais pouvoir t'aider davantage. J'aimerais pouvoir appeler ma soeur. On n'a pas besoin de ta soeur. Alors, qu'est-ce que je peux lui foutre dans la tronche? Mais non, être fort lavabo 15 est en live. Yo Mitsuki, comment ça va? Alors, pour prendre une photo. Ok, indéterminé, ça semble logique du coup. Ok, donc à minuit 15. Donc c'est un comptoir d'Askili. Donc le lac vide, prise automatiquement. Ok. Lac vide, 23 h. Et je vais regarder les autres trucs, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de barque. Si Paul dit qu'il était sur le lac à ce moment-là, je garde ça en tête, mais je vais aller voir les autres trucs, pour être sûr. Sûrement gourdi, plan aérien du lac. Parce que, non, on voit ma souris. Là, il y avait la meuf qui prenait des photos. Là, elle avait ça. Du coup, ici, il y avait le truc du samouraï d'acier qui s'était envolé et qui était tombé dans le lac. Du coup, t'as Paul qui est parti à la location de barque, qui a pris une barque, qui est parti chercher le deux qui était tombé dans le lac. Ah mais non, attends, il y a eu un gros boom avec rien, et justement c'est ça qui a causé le gros boom. Du coup, il est nul à chier en termes d'horaire. Comment c'est possible? Parce que s'il a dit qu'il a pris à peu près 1 heure à faire son... Ça va être... Ah pardon, j'ai pas vu. Oui, moi ça va. J'ai pas vu, pardon. Parce que... qu'est-ce que je disais? Oui.
Il dit qu'il est... Attends, bah on va aller voir. On est d'accord que... tu dis ça que t'es parti à 23h. À quelle heure était-il? Il était plus de 23h quand j'ai pris la barque. Ok. Ok, logique. Et là, il va dire qu'il était à peu près minuit. Blablabla. Ah non, du coup, c'est le truc après. C'est environ quelle heure? J'ai dû faire mes recherches pendant 1 heure. Je suppose qu'il était autour de minuit. Ok, non, en fait, ça concorde un peu. On n'est pas certain. Mais du coup... Comment on peut avoir Paul et qui... Attendez, là, quoi d'autre? Ok, il y a ça, il y a ça. Juste après minuit. Donc il y a eu 2 coups de feu. Ça c'est le truc qui concorde avec tout le monde. On sait qu'il y a eu un coup de feu, c'est le revolver. Et un coup de feu, c'était le samouraï d'acier qui explose. Non, 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 attendez. Hein? Attends, quoi? Parce que Gourdi c'était il y a genre... Non, non, c'était la musique me rappelle des anciens jeux auxquels j'ai joué. Bah c'est les Phoenix Wright. C'est donc peut-être... Ah non, Gourdi a été découvert un jour avant le meurtre. Oh, c'est même vibe, peut-être. Oh, je me creuse la tête sur un truc qui a sûrement aucun rapport. Parce que... Mais non. Comment tu peux... C'était pas le même soir, du coup. Si Samouraï d'acier a été confondu avec Gourdi. Et que Gourdi c'était là un jour avant le meurtre à peu près. Parce que si ça avait pas été un jour avant le meurtre, il n'y aurait pas eu Eva. Qui était sur la rive. Parce que Eva était là pour prendre en photo Gourdi. Envie de rejoindre professeur Layton. C'est vrai que moi c'est pas vraiment la même chose que Layton. Mais c'est enquête, donc je vois où est-ce que tu veux en venir. Donc, Gourdi a été découvert, on va dire le 24. Sauf que Gourdi est égal à Samouraï d'acier. On sait que Gourdi a été découvert un jour à peu près avant, parce que Eva est présente. À part si... Ouais, du coup c'est ça. Coup de feu. Donc le meurtre a eu lieu 25-24. Décès le 24 ou le 25 à heure indéterminée. Bah là on a une photo qui a été prise le 25 à minuit 15. Et je me creuse trop la tête, je crois. Je me creuse trop la tête. On va voir. Là, je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu un gros bang. Je vais tout relire. D'où venait ce bruit? Il est pas sûr, il a pas regardé. S'il a regardé le lac, mais il a rien vu. Pas de barre sur le lac. Il y avait vachement de brouillard, oui. Je ne savais pas s'il y avait une barque ou pas. Je suis rentré chez moi juste après le coup de feu. Ça, je te crois. Ah, mais attendez. Parce que du coup, Paul, ça semble logique qu'il ait entendu qu'un seul coup de feu. Parce qu'il sait que l'un des coups de feu, c'était justement le samouraï d'acier.
eu deux bruits semblables à des coups de feu. Ça, c'est à la disposition d'Eva. Juste après minuit. Juste après minuit. Du coup, là, ça concorde avec le fait que avant minuit, il y avait un truc. Et là, c'est un lac vide, donc... Pour moi, c'est ça qui explose. Putain de merde. Comment les copains, comment c'est l'exemple de Courdy? Si Courdy, c'est sa poêle d'acier. Ah! Mais j'ai pas vu de barque. Ok. Ça, je peux te croire. Est-ce que je peux lui présenter, genre, ça? Non, bien sûr que non, c'est pas ça. On sait jamais. Je vais sauvegarder ici, tiens. Parce que là, c'est bien merdique. Je suis rentré chez moi juste après le coup de feu. Regarde en direction du lac, mais j'ai pas eu de parc, machin. Non, arrête. Je vais aller sur le lac. Ok, logique. Chercher quelque chose et je l'ai trouvé. Il dit pas ce qu'il a cherché, il dit pas ce qu'il a trouvé. Ce qui pourrait aider. Pas tant que ça en fait. Est-ce que ça serait pas un mensonge de Paul qui essaie juste de nous aider? Tirer à environ 1 mètre de distance. Ok. Fait automatiquement à minuit 15. Donc ça concorde avec Kelly. Est-ce qu'il a entendu qu'un seul coup de feu? Mais le truc c'est que il y a une photo qui a été prise là. Est-ce que Paul n'aurait juste pas entendu le meurtre? Il aurait entendu ça? Ben non, mais du coup, j'ai déjà fait ça, mais... Que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. Merde. Je ne voulais pas ça. Nous laisse bruit. Ouais, bon, j'étais pas trop sûr. J'ai regardé tout autour, quoi. J'ai regardé en direction du lac, mais il n'y a pas vu de barque. Essayons. Là. Blablabla. Que j'entrais chez moi, j'ai entendu ce gros bang. J'ai regardé en direction du lac, mais j'ai pas vu de barque. Au revoir le bot. Alors je suis rentré chez moi juste après ce coup de feu. Pourquoi tu rentres chez toi après avoir entendu un coup de feu? Essayons encore. Ok, donc c'est pas ça. Pas simple. Nous attendu un seul bang, c'est exact. Ouais. J'ai des manières plutôt insipides. Autant passer directement aux contradictions. Qu'est-ce qui compte? Après, il y a une contradiction, c'est le fait qu'il n'y a eu qu'un seul tir. Mais c'est de l'autre côté. Mais qu'il a pas vu de barque et le vu en a vu une. Il aurait pas vu Paul. Mais non, il dit j'arrive pas à croire qu'il est mort. Après le vieux n'a pas dit qu'il a vu Paul. Ça c'est autre chose. Nous voyons d'entendre lui gardant la boutique de la barque numéro 1.
Émettre un son à proximité d'objets métalliques, appareil de détection. Au pire, essayons de chercher quelque chose, essayons de dire que c'est ça, parce que il est cherché machin. Non, c'est pas ça, ok. En fait, le problème, c'est que tous les indices que je me donnent, là, ça me fait plus creuser la tête plutôt que de trouver ce qu'il faut que je donne. Il avait pris une barque pour aller sur le lac. Ok. Donc il a pris une barque. Avant minuit. Dans les environs de 23 h. Chercher quelque chose, et il a trouvé cette chose. Et on sait que c'est Samouraï d'acier. Il a tranquillement ramené la barque à la boutique de location, donc apparemment après minuit. Et là, quand il pensait rentrer chez lui, il a entendu ce gros bang. Donc ça concorde avec le bang de minuit 15. Sauf que le vieux l'a pas vu. Et il l'a pas vu non plus. Il a pas vu le meurtre. J'ai regardé en direction du lac, mais j'ai pas vu de barque. Il a pas vu de barque. Très bien. Alors je suis rentré chez moi, juste après le coup de feu. Pourquoi il y aura un deuxième coup de feu? Bien, attends. Pour aller sur le lac. Ok. Non. J'arrive pas à savoir. Ça me saoule. J'arrive pas à savoir. Je voyais rien. Sur un monstre au lac. Il y a un cri oui. Ok. Un lac vide. À 23h50. Mais non, mais j'ai déjà fait ça. Bah ouais. Bah je pensais faire croire. Y'a pas que c'est un truc à la côtelette là. Compagnon d'antan du gardien. Sont en proximité. Affaire DL6, affaire DL6. J'entends deux bruits semblables à des coups de feu. Le 25, juste après minuit. Juste après minuit. J'essaye des trucs. J'essaye des trucs. Et là, aucune réflexion dans ce que je fais là. Vraiment, j'essaye des trucs, je sais pas quoi dire. Déterminer, coup tiré à environ 1 mètre de distance. Prise automatique. Ok. Un lac vide automatiquement à 23h50.
Une vieille photo au dos, il est inscrit à faire DLC. Article sur un monstre vu au lac d'Our. Plan aérien du lac d'Our. Trouver corps de la victime. Ouais, normal. On va prendre d'Hunter normal. J'ai deux d'aller regarder la Solus en vrai. Parce que là je trouve que ça fait 20 minutes que je suis là-dessus. Puis attends, je peux vérifier je crois. 16h04, 16h17. Ouais, ça fait genre 10 minutes que je suis dessus quoi. J'avais pris une barque pour aller sur le lac. Oui, c'est ce que t'as fait. Bla bla bla. Il était plus de 23 h quand j'ai pris la barque. Cette heure-là, tout le monde était déjà rentré. Alors j'ai attendu que la rive soit dégagée pour ainsi dire. Et que faisiez-vous sur une barque à une heure aussi tardive? Chercher quelque chose et je l'ai trouvé. Ça sert à rien que je demande ce qu'il a cherché. Parce qu'il va me casser les couilles l'autre. J'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. C'était aux environs de quelle heure? J'ai dû faire mes recherches pendant 1 heure. Ok. Je suppose qu'il était autour de minuit. Vous n'en êtes pas certain. Pas un cadran solaire humain. À notre époque, on utilise plutôt des lumières. Ouais. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce groupe. Il me laisse bruit. Il sait pas, il a regardé un peu partout. Il a regardé en direction du lac, mais il a pas vu le parc. Il y avait vachement de bruit là. Je sais pas trop s'il y avait une barque ou pas. Ouais, c'est important. Lui, ça il aime pas. Il est rentré chez moi après le coup de feu, du coup, il a entendu qu'un seul coup de feu. Ça serait pas ça qu'il faut attaquer. Putain de merde. Attendez une seconde, Paul. Quoi? Vous avez entendu qu'un seul bang? Vous en êtes sûr? C'est ce que j'ai dit. Mais mademoiselle Eva Kozetsuski a déclaré avoir entendu 2 bangs. Et le vieil homme a affirmé la même chose. Ils ont tous les deux entendu 2 coups de feu à ce soir-là. Ah. Avez-vous vraiment écouté ce qui s'est dit? Avez-vous au moins fait attention à ce qu'ils ont déclaré? Yo, Nick, s'il te plaît. Hein? Tu sais, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis témoin, ok? Je suis comme un client ici. Alors si tu dois me traiter correctement, ok? Monsieur des fesses. Quoi? Vous n'avez entendu qu'un seul coup de feu, vous en êtes bien sûr? Eh ben, pour être franc, j'en suis pas sûr. Ah, pas sûr? Comment pouvez-vous ne pas en être sûr? Ouais, bon, j'ai peut-être raté l'autre coup de feu. J'écoutais autre chose. Autre chose? La radio, mon pote, avec un casque? Quoi? Paul... Silence, silence, et cessez de huer. Monsieur des fesses, vous écoutez la radio avec un casque? Ouais, et alors, c'est un crime. J'écoute la radio, tout le monde écoute la radio, où il est le problème? Monsieur Von Karma, votre avis? Perte de temps. Je n'accepte ni ce témoin, ni son témoignage nébuleux. Eh bien, Monsieur Bright, doit-on poursuivre son témoignage? Ouais. Oui. Votre honneur. Merci. Merci de permettre au témoin de poursuivre sa déposition. Bah.
Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un avocat qui ne sait pas s'avouer vaincu. Très bien, monsieur Defense. Votre témoignage, s'il vous plaît. Sans oublier d'inclure les détails tels que la radio. D'accord, laissez-moi faire. C'est bien parce qu'on ne peut pas faire autrement, crois-moi. Est-ce que entendu? On sent seul quand on est tout seul pour Réveillon de Noël. C'est pour ça que j'écoutais une radio de libre antenne, la radio, vous voyez. J'avais mis le son à fond en plus. Mais je suis sûr d'avoir entendu le coup de feu. Et je me souviens parfaitement de ce que disait la nana de la radio à ce moment-là. Vous écoutiez la radio très fort. Ouais, où est le problème? On peut pas écouter la radio en paix dans ce pays. Et la démocratie alors. Je suis persuadé que Pod n'a aucune idée du véritable problème. Juge. Croyez-vous à un mot de ce que raconte le témoin? Ce qui a entendu n'était probablement que le son d'une batterie à la radio. Je dois reconnaître que ce témoignage est dur à croire. Attendez, votre honneur. Le témoin affirme savoir ce que la nana de la radio... Oh, waouh. Ce que disait la nana de la radio à ce... Oh, putain. Ouh. On se calme. On lit normalement. Le témoin affirme savoir ce que disait la nana à la radio au moment du coup de feu. Excusez-moi, la nana de la radio? Oui, l'animatrice, celle qui représente l'émission. Enfin bref, cela signifie que lorsqu'il a entendu le bruit, il n'y avait pas de musique. L'animatrice ne parle qu'entre deux chansons, donc il a pu entendre le coup de feu. Je souhaiterais procéder au contre-interrogatoire du témoin, votre honneur. Très bien, monsieur Wright. Je n'arrive pas à croire que je continue cette comédie. Ce qu'a entendu Paul. On se sent moins seul qu'on est tout seul pour Réveillon de Noël. Vous avez donc allumé la radio. Correct. J'avais juste envie d'entendre la voix de quelqu'un, vous savez. Vous savez ce que c'est d'être seul pour Réveillon? Tout seul? J'aurais mieux fait de me taire. C'est pour ça que j'écoutais une émission de libre antenne à la radio, vous voyez. Vous rappelez-vous par hasard le nom de l'émission que vous écoutiez? Cela n'a aucun rapport avec notre affaire, votre honneur. Objection retenue. Le témoin écoutait la radio. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Dites-nous, monsieur Defesses, à quel volume écoutiez-vous la radio ce soir-là? J'avais mis le son à fond en plus. À fond? Oui, vous savez... Et vous aviez un casque, non? Ouais. J'ai du mal à croire que vous avez pu entendre quoi que ce soit en dehors de la radio. Mais je suis sûr d'avoir entendu le coup de feu. Pouvez-vous le prouver? Non, non, bien sûr que non. Non, je peux pas le prouver. Mais je me souviens parfaitement de ce moment. Je veux dire, quand j'en parlais, ça m'est revenu très clairement, vous voyez. Je me souvenais parfaitement de ce qu'il disait la nana de la radio à ce moment-là. Qu'a-t-elle dit? Monsieur Wright, veuillez cesser de poser des questions futiles. À quoi ce qu'a dit une animatrice radio peut-il bien nous avancer? Eh bien, monsieur Von Karma a raison sur ce point. Je n'accepterai votre question que si vous pensez que cela peut nous intéresser. Cela a un grand intérêt, je le sais, parce que c'est le jeu. Cela a un grand intérêt, votre honneur, bien évidemment. Pourquoi? Eh ben, comment le savoir si on ne pose pas la question, hein? Très bien. Monsieur Defesses, veuillez répondre à la cour. Que disait l'animatrice radio lorsque vous entendez le coup de feu? Juste quand elle a dit « Eh, c'est quasiment Noël, j'ai entendu le coup de feu ». En êtes-vous sûr? Je veux mon neveu. Elle a une voix tellement sexy. Von Karma avait peut-être raison, je vois pas trop en quoi ça nous avance. C'est le témoignage le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Mais au moins, j'aperçois une petite lueur d'espoir. Faut que j'insiste sur chaque point jusqu'à qu'on découvre ce qui s'est passé.
bientôt Noël. Et le coup de feu a eu lieu à minuit 15. Yes. C'est bon, j'ai un gros cerveau. Paul, tu es absolument certain de ce que tu dis? Hé, c'est quoi cette grimace? T'es horrible comme ça, mon pote. Si t'essaies de faire peur, sache qu'il m'en faut plus pour ficher la trouille. Hein. Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright? Votre honneur, avez-vous entendu ce que vient de déclarer le témoin? L'animatrice a dit « Eh, c'est quasiment Noël au moment du coup de feu. » Ah non, pardon. L'animatrice a dit « Eh, c'est quasiment Noël au moment du coup de feu. » Effectivement, et... quasiment Noël. Cela signifie que ce n'était pas encore Noël. C'est la seule phrase que je connaissais du chapitre. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Lorsqu'il a entendu le bruit de feu, c'était encore la veille de Noël. Il semblerait que ce soit le cas, oui. Mais il aurait dû entendre ce coup de feu après minuit. Cette photo en est la preuve irréfutable. Voyons voir l'heure qu'il était lorsque Mlle Kozesuki a pris la photo. 25-2-0... minuit 15. Minuit 15, le jour de Noël. La contradiction est évidente, votre honneur. Silence, silence! Qu'est-ce que cela signifie? Les deux témoins précédents ont entendu des coups de feu après minuit. Toutefois, le témoin déclare avoir entendu un coup de feu avant minuit. Juge, la réponse est très simple. Manifestement, le témoin actuel se trompe. Regardez-le, il est louche. Quoi? Ah. Eh bien, Monsieur Wright. Monsieur Defes déclare avoir entendu le coup de feu avant minuit. Qu'en pensez-vous? Il a raison. Paul ne s'est pas trompé, votre honneur. Il a bien entendu ce coup de feu avant minuit. Fascinant. Je présume que vous avez les preuves d'une déclaration aussi délirante. Prouvez-moi qu'un coup de feu a été tiré avant minuit. Regardez cette photo. Elle a été prise par le témoin d'hier, Mademoiselle Eva Kozesuki, avec son appareil automatique. La date et l'heure sont indiquées sur la photo. 24 décembre, 23h50. Ah oui. Mais sur cette photo, il n'y a rien sur le lac. Votre honneur, le vrai problème n'est pas de savoir pourquoi il n'y a rien sur cette photo. C'est de savoir pourquoi cette photo a été prise. Point. Que voulez-vous dire? Votre honneur. Cette photo a été prise par un appareil photo automatique. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Ah, exact. Il y a eu un grand bruit sur le lac à 23h50. C'est pourquoi cette photo a été prise. En d'autres termes, lorsque Paul a entendu ce coup de feu, c'était bel et bien encore le 24. En effet, il semblerait que ce soit le cas. Mais alors, où cela nous amène-t-il? Mademoiselle Kozesuki a déclaré avoir entendu les coups de feu après minuit. Suggérez-vous qu'elle s'est trompée? Absolument pas, votre honneur. C'est un fait que l'appareil photo s'est également déclenché à 15h. À minuit 15, pardon. Votre honneur. Cette nuit-là, il y avait 2 salves de coups de feu, espacées de 20 minutes. Ok. Pourquoi donc? Ne vous laissez pas embobiner, juge. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Oui. Nous n'avons aucune preuve que le grand bruit de 23h50 est un coup de feu. Il se passe des trucs chez moi. Mais oui, le témoin a peut-être éternué, ce qui aurait déclenché l'appareil. Mais Nazo était parfaitement dégagé ce soir-là, mec, dégagé. Alors, Monsieur Wright,
Vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant. Pouvez-nous prouver que le grand bruit de 23h50 était bien un coup de feu? Si vous, si vous en avez, si vous en avez, veuillez montrer vos preuves à la cour. Ok. Ah ah. Mettre un son à proximité d'objets métalliques. Appareil de voyez. Du feu, porter les mains droites de Hunter. Plan aérien du lac. Ok. Article sur un monde vu au lac Gour. Une vieille photo au dos, il est inscrit à le faire, oui. Prise automatiquement le 24 du 12 à 23h50. Tirer à 1 mètre de distance. Monter dans le lac. Comment je peux prouver que ce soit le cas? En vrai. Regardez L6. Compagnon de l'OTAN. Ok, m'en fous. Ouais. Ah non, c'est vrai, il est parti chercher bien après. Ah oui, c'est vrai. Ok, je comprends comment marcher. Ah non, c'est vrai. Le truc le truc du samouraï d'acier a explosé. Genre quelques jours avant. Et ça lui a pris genre 3 jours avant qu'il récupère. C'est pour ça qu'il était sur le lac. Et que le... Ok. Donc il a vraiment eu 2 coups de feu. Très bien. Arme du crime. Plan aérien. Pourquoi il y aurait 2 tirs? Pourquoi il aurait tiré le Hunter? Bah non. Attends. Je comprends rien là. Là je suis du père. Je suis du père là. Juste après minuit. Elle est plus logique, ça serait soit ça, soit ça. Bah c'est soit ça, hein. On va mettre ça, tiens. Non, c'est pas ça. Monsieur Bright, est-ce un sourire que je vois sur votre visage? Votre honneur, désolé, j'étais pas tout à fait sûr de la preuve à présenter. Ne vous montrez pas de preuve dont vous n'êtes pas sûr, Monsieur Bright. Je vous le redemande. Pouvez-nous prouver que le grand bruit de 23h50 était bien un coup de feu? Si vous en avez, veuillez montrer vos preuves à la cour. Laissons des trucs. Voilà, bon. Et je vais du coup... bah, en fait, je vais juste relancer. Ah putain, du coup, il y avait ça, c'est vrai. Je suis rentré juste après le coup de feu.
Du coup, c'est sur Eva qui dit qu'il y a eu 2 coups de feu. Pas grave. On va skip les dialogues. Blablabla. Ok, blablabla. De toute façon, là, il a plus qu'un seul truc. Faut que je ne trompe pas dans les choix quand il y en a. Ok. Donc, blablabla, ok. Parle. Là, on va me demander si c'est vraiment ok. Ah, c'est après. Parce que Paul a entendu, il faut... Sur ça... Attendez. Merde. Merde, attendez. En fait, il faut tout décortiquer. Ah non, ok, c'est ça. Si, c'est très important ce qu'elle a dit. Si on a un grand intérêt. Blablabla. Ok, c'est quasiment Noël. Et du coup, ça. Voilà. Du coup, on est de retour à Trinité. Blablabla. Blablabla. Ok. Du coup, je vais relire un peu pour être sûr. Je dois en avoir oublié l'important dans les dialogues. Après minuit. Coup de feu avant minuit. Paul a raison. Quoi? Ah ouais, a été tiré un rond. Du coup, ça. Prends ça. Blablabla. Et du coup, là, le... Ok, moi j'attends juste 10 minutes. Voilà, j'attendais qu'ils disent ça. Qu'ils disent ouais non, ça peut pas être ça parce que ça peut être autre chose qu'un coup de feu. Ok, mettre en sauvegarde. Voilà. Alors monsieur Wright, vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant. Pouvez-vous nous prouver que le grand bruit était bien un coup de feu? Je vais sauvegarder maintenant, au moins on est vraiment à l'apogée du truc. On est plus proche. Alors. Du coup, j'ai testé ça, c'était pas ça. J'ai testé quoi d'autre? J'ai des fonds en pied. C'est bon, ça devrait être. Nommé Alice. On s'en fout d'Alice. Entendu 2 bruits semblables avec des coups de feu juste après minuit. Ok. Porte les mains d'Hunter. Yes. Plan aérien de la cour. En vrai, c'est un peu tout, hein, j'ai envie de vous dire. Non. Attends, en plus, ils arrêtent la musique en mode c'est peut-être ça. Bien horrible. Environ 1 mètre de distance, c'était pas ça du coup. Ça, je sais pas si je l'ai fait. Non, peut-être pas. Enfin, je sais pas si je l'ai fait, mais. Je sais pas. Quoi d'autre? Oui.
Vous voyez rien? Non. Là, il n'y a aucune réflexion, hein. Je m'excuse, mais je n'ai aucune idée. Ok, c'est pas ça. Charger ça. Oui. Je sais pas, Alice. Détecteur de métaux. J'essaye. J'essaye. Touc. Appareil photo, j'ai déjà fait du coup. Rapport d'autopsie, j'ai fait. Photo du lac, j'ai fait. Deuxième photo du lac, j'ai fait. Plan aérien, j'ai fait. Ogourdi, je crois que j'ai fait. Je sais pas, testons le flingue. Ok, ça me va. Voici la preuve. L'arme du crime. Ce revolver me dérangeait depuis un moment, votre honneur. Les deux témoins d'hier ont entendu 2 coups de feu. Mais à moi, 3 coups ont été tirés avec l'arme du crime. Quand le dernier coup de feu a été tiré, alors nous venons à peine de le découvrir, la vérité. Ce 3e coup est celui entendu par Paul juste avant minuit. Vraiment, il avait dit ça, qu'il avait 3 coups qui a été tirés. Silence. Hein. Cela serait logique étant donné les éléments présentés jusqu'ici. Mais à moi, je me demande toujours ce qui s'est passé sur le lac cette nuit-là. Exactement. Si cela est vrai, il y a eu 2 salves de coups de feu espacées de 25 minutes. Une à 23h50 et une autre à minuit 15. Pourquoi? Je vous le demande. Pourquoi? J'ai intérêt à penser à quelque chose et vite. Une petite minute. Des coups de feu espacés de 25 minutes. Ah. Qu'est-ce qui va pas, Nick? Je le tiens. Hein? Tu te souviens de l'affaire du samouraï d'acier? Hein? Oui, bien sûr que je m'en souviens. L'assassin de notre affaire a eu la même idée que l'assassin de cette autre affaire. C'est-à-dire Maya. Oui. Si on ne résout pas tout ça maintenant, on n'arrivera jamais à innocenter Hunter. J'ai un pressentiment et je vais tâcher de m'en servir. D'accord, enfin, c'est sans danger. Sans danger, Hunter a été déclaré coupable, on n'a rien à perdre. Tu écoutes et tu m'interromps si je dis quoi que ce soit qui te semble louche, ok? Ok, Nick. Votre honneur. Oui, monsieur White. Le témoignage que nous venons d'entendre a résolu toute cette affaire. Coupable. Que voulez-vous dire, monsieur White? Ça y est, vous reconnaissez enfin l'évidence. Il ne peut y avoir d'autre meurtrier que Benjamin Hunter lui-même. Faux, Von Karma. Un homme a été tué cette nuit-là, mais ce n'est pas Hunter qui a tiré. Écoute, le débutant. Tu inspires un grand coup et tu examines les faits. Au moment du meurtre, il y avait une barque sur ce lac. Ce qu'on voit sur la photo du témoin. L'accusé, Hunter, et la victime, Jean Durand, se trouvaient sur cette barque. Un coup de feu a été tiré sur cette barque et Jean Durand est tombé dans le lac. La distance de tir était d'1 mètre, donc il ne peut pas s'agir d'un suicide. Alors, le coupable est forcément l'autre personne qui se trouvait à bord de la barque. Je reconnais qu'il est difficile d'envisager une autre possibilité. Oui, mais cette hypothèse suggère que la victime a été tuée à minuit 15. Où voulez-vous en venir, monsieur Bright? Nous disposons d'une photo qui prouve l'heure du coup de feu. La date et l'heure sont indiquées dessus, minuit 15. Mais Paul a entendu un coup de feu à 25 minutes avant cela.
Jean Durand a été tué à ce moment-là, 25 minutes avant le coup de feu sur le lac. C'est la seule possibilité pour que Hunter soit innocent. Monsieur Wright, êtes-vous cinglé? Expliquez ce qui est... Expliquez-nous qui est assis dans cette barque. Le meurtrier est Durand, Hunter est le meurtrier, Hunter est Durand. Hunter est le meurtrier? Sauvegardons. Hunter est le meurtrier. Bien sûr, il s'agissait de Hunter et du meurtrier. Après avoir tué Jean Durand à 23h50, le meurtrier s'est déguisé en Durand et allait voir Hunter. Quoi? Êtes-vous sérieux? Oui, Hunter ne veut pas nous dire pourquoi il s'est rendu au lac cette nuit-là. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Cette nuit-là, Jean Durand a appelé Hunter et lui a demandé de le rejoindre au lac. Mais Hunter ne connaissait pas vraiment le visage de Durand. C'est pourquoi il s'est douté de rien quand l'assassin a pris la place de Durand. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Ridicule. Monsieur White, dites-nous le nom du meurtrier dans ce cas. Le nom du meurtrier? Bien sûr, c'est... Je ne sais pas. Ça peut pas causer souci. Ça peut pas Hunter. Je ne sais pas. En fait, je ne connais pas le nom du meurtrier. Vous ne le connaissez pas? Bah, vous me faites encore perdre mon temps. Je ne connais pas parce qu'il ne nous l'a jamais dit. Le meurtrier est le gardien de la boutique de location de barque, le vieil homme. À 23h50, c'est lui qui a tué Jean Durand. Le gardien de la boutique de location de barque? Où a-t-il agi? Et il n'y a aucune barque sur le lac à ce moment-là. Pourquoi s'embêter à aller au milieu du lac juste pour tuer quelqu'un? Je suggère que ce crime n'a pas été commis dans une barque. Quoi? Alors, où le meurtre a-t-il eu lieu? Montrer au juge où le meurtre a vraiment eu lieu. Bah ici, à la location de barque. Ici, bien sûr, dans la boutique de location de barque, là où il vit. Ainsi, il pouvait retrouver la victime sans être vu. Pouvez-vous nous prouver que cette boutique est le lieu du crime? Souvenez-vous du témoignage de Paul, voulez-vous? Voilà, c'est ce que je disais aussi. Ce soir-là, il prend une barque pour aller sur le lac, chercher quelque chose. Il trouve ce qu'il veut et va rendre la barque. Et là, alors qu'il commence à rentrer chez lui, il entend un coup de feu. Il a entendu un coup de feu, votre honneur. Alors qu'au moment même, il portait des écouteurs. En d'autres termes, le coup de feu était tout proche. Et où donc il venait tout juste de rendre la barque? La boutique de location. Et même, parce que ça semble pas logique qu'il y avait quelqu'un sur le lac, parce que Paul y était à l'instant. C'est ça qui me trottait dans la tête tout à l'heure. Comment le meurtre a eu lieu sur le lac, alors que Paul y était il y a quelques instants et il n'y a rien vu? C'est ça qui me perturbait. Bon, même si je me suis un peu erroné avec tout ce qui était samouraï d'acier, etc., parce que c'était il y a quelques jours avant. Mais en soi, ma suspicion était correcte. Monsieur Wright, que s'est-il passé cette nuit-là sur le lac Gour? Veuillez l'expliquer à la cour depuis le début. Oui, votre honneur. Nick, tu es bien sûr de ce que tu fais? Pas vraiment. Mais en repartant du début, et en progressant petit à petit, je vais peut-être comprendre. Ce soir-là, le gardien de la boutique de location de barque a fait venir Jean Durand chez lui. C'était aux alentours de 23h50. C'est à ce moment-là qu'a été tiré le coup de feu entendu par Paul. Après ça, le gardien a mis le manteau de Jean Durand. Il s'est transformé en Jean Durand. Puis il est monté dans la barque avec Hunter et allé au milieu du lac. Mais qui a tiré un coup de revolver sur la barque, monsieur Wright? Le gardien.
Bien sûr, c'est l'assassin qui l'a tué, qui a tiré. 2 fois. Les 2 balles ont manqué Hunter, volontairement. Oui, une petite minute. Oui. Pourquoi va tirer 2 fois s'il n'y avait aucune intention de blesser qui que ce soit? Des détails, toujours des détails. Vous devez savoir une chose, Monsieur White. Dès l'instant où vous êtes à court d'explications, vous avez perdu la partie. Dites-nous pourquoi le meurtrier a tiré 2 fois. Pour se créer un témoin. Oui, pour se créer un témoin. Je crois qu'il a tiré 2 fois pour créer un témoin. Pour se créer un témoin, votre honneur. Se créer un témoin? L'assassin lève son arme et tire un premier coup. Avec ça, il assure que quiconque ayant entendu le coup regarde vers le lac. Effectivement, ce qu'a fait Mademoiselle Causé Souci lorsqu'elle a entendu le coup de feu. C'est ce qu'elle a fait. Ensuite, l'assassin entend un petit peu et tire à nouveau. Et là, l'assassin en personne saute de la barque, en laissant le revolver derrière lui dans la barque. Ah, je comprends. Pour quelqu'un qui assistait à la scène depuis la rive, un des 2 hommes présents dans la barque aurait tué l'autre. Bien entendu, le meurtrier ne connaissait pas l'existence de l'appareil photo automatique. C'est pour cela qu'il a tiré 2 fois pour attirer l'attention sur la barque. Une fois qu'on a compris ça, tous les éléments du puzzle se mettent en place. Le gardien de la boutique de location est revenu à la barque en nageant, puis il a remis le manteau trempé de Monsieur Durand sur le corps de la victime. Et il a jeté le corps dans le lac. Voilà ce qui s'est passé, votre honneur. Ce sont les éléments qui se sont produits cette nuit-là sur le lac Gouffre. Putain. Huissier, ramenez-moi ce témoin, ce gardien de barque, vite! Waouh! Il est long le débat, what the fuck? Très bien, en attendant que le gardien arrive, j'aimerais poser quelques questions à l'accusé, Monsieur Benjamin Hunter. Monsieur Hunter, veuillez venir à la barre. Ah, j'ai galéré avec la voix de Hunter, le juge et l'autre, parce qu'elles sont assez similaires. Monsieur Hunter, vous avez entendu ce qu'a dit la défense? Oui. Alors, pourquoi êtes-vous rendu au lac ce soir-là? Dans l'ensemble, ce que Voight a dit était juste. Incroyablement juste même. Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. Elle était signée de Jean Durand. Il me demandait de venir à la boutique de barque au large comme minuit, le soir du réveillon. Il disait qu'il devait me parler d'une chose très importante. Une chose importante? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait. Oh. Votre honneur, monsieur! Huissier, nous sommes en plein procès, je vous demande le silence. Le témoin a disparu, et il n'est pas dans sa boutique non plus. Quoi? Que dois-je faire? Trouvez-le vite, et il ne faut pas qu'il s'enfuit. Hunter, il est si droit. Monsieur Von Karma, votre témoin a disparu. Un mandat de perquisition a déjà été délivré. Il va sans dire que je peux pas prononcer de verdict sans ces conditions. Je procède jusqu'à demain, le dernier jour autorisé. Je demande à la police de tout mettre en œuvre pour retrouver ce témoin. Mais me suis-je bien fait comprendre? Une dernière chose. Qui est ce gardien de boutique de localisation de barque de location? Son identité me paraît très importante pour le procès. Je le veux. Je veux savoir qui il est. Très bien. La séance est levée. « 27 décembre, 13h22, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. » Ouais, Nick, t'as réussi! Oui. Enfin... on s'est au moins débarrassé de ce verdict de coupable. Et Paul alors? C'était quelque chose? Même Maud Karma ne savait pas quoi faire de son témoignage. Paul nous a vraiment beaucoup aidé. C'est sûr, dès que j'ai fait le tri dans ces témoignages exceptionnels. Mais bon, il nous a sauvés, c'est vrai.
Et j'aimerais juste que l'issue de notre dossier ne soit pas si incertaine à chaque fois. Je comprends ce que tu veux dire. Des fois, j'ai l'impression que c'est notre procès, pas celui de nos clients. Ah, salut Hunter. Monsieur Hunter? Vous m'avez parlé. Il faut pas avoir l'air si triste. Mais oui, on dirait bien que vous allez vous allez sortir de ce mauvais pas. Vous pourriez essayer de sourire un peu? Détendez-vous. Je suis désolé. Mais j'ai bien peur que ce soit l'un d'être terminé pour moi. Et qu'est-ce que vous voulez vous dire? Wright, il y a quelque chose qui m'inquiète depuis un moment. Et je ne sais pas si je dois vous en parler ou non. Hunter? Non, il reste si peu de temps. Et j'ai envie de vous en parler, de vous dire ce que j'ai sur le cœur, mais... je ne parviens pas à me décider. De quoi s'agit-il, Hunter? D'un cauchemar que j'ai fait. Le souvenir d'un crime que j'ai commis. Un crime que vous avez commis? Le souvenir d'un meurtre. À suivre. Je vais m'arrêter là. Que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour le live. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Je suis pas dans le bain pour le faire. Du coup, on va s'arrêter là. Je reviendrai quand je serai vraiment prêt à le faire. Hop. Du coup, on peut fermer le jeu. On dit au revoir YouTube en priorité. Du coup, YouTube, j'espère que la VO2 vous a plu, tout simplement. Cette fois-ci, je vais pas faire de blagues comme quoi on s'en fout de vous. Au moins, vous êtes important. Merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, même si vous êtes minimes. Au revoir YouTube.